16 octobre 2016, nous sommes ici à Caudrot. Donc Caudrot, ça se situe entre l'Aréole et Langon, à peu près en mi-chemin entre les deux. Donc nous sommes ici à peu près à 10 km de Langon. Donc ici, sur les murs de la mairie de Caudrot, nous avons la mairie ici, là, nous avons des affiches, des panneaux informatifs sur le frelon asiatique. Nous allons étudier ces affiches informatives. Les pièges sont d'une débilité extrême puisqu'ils préconisent de mettre de la bière blonde, du cassis et du vin blanc. Donc, exactement ce qu'il ne faut pas faire. Défendons-nous, voilà. Et ensuite, 3 trous d'1 centimètre suffisent, voilà. Ils disent qu'il faut faire des trous là, ici là, pour faire échapper les insectes qui ne sont pas désirables. Donc ceci, évidemment, ça ne va pas marcher, puisque les insectes, quand ils tombent ici, là, dans le liquide, si ce ne sont pas des frelons asiatiques, ils risquent de se faire prendre et étrangler dans le produit visqueux, voilà. Donc ça, c'est vraiment une affiche, c'est complètement illogique, quoi. N'importe qui réfléchit à 5 secondes, il comprend que des trucs comme ça ne peuvent pas permettre de laisser échapper des insectes non désirés, enfin qui ne sont pas désirés pour le piégeage. Donc en plus, ces trous, ils disent qu'ils doivent faire 1 centimètre de diamètre. Il y a des insectes qui sont plus gros et ne pas pouvoir ressortir. Bon, c'est ridicule de toute façon. C'est totalement simple de comprendre que c'est ridicule. Plusieurs vidéos sur le frelon asiatique. Donc là, j'en ai fait au moins 4 avant. Je vais montrer ces vidéos que j'ai faites. Frelon asiatique, piège non sélectif sur les insectes rares. Donc j'ai fait cette vidéo le 5 août 2014. Ensuite, le 13 juillet 2015, 2 sur 2 frelons asiatiques, piège non sélectif sur les insectes rares. Ensuite, herbe de la pampa, frelon asiatique, des informations dans le document. Voilà. Et la dernière, là, d'une série de 3 vidéos. Frelon asiatique, piège et ordures, lierre, orchidée, glyphosate et les crétins, 1 sur 3. 2 sur 3 et 3 sur 3 après. Les 2 autres vidéos parlent surtout des orchidées, du glyphosate, etc. Donc voilà, ces affiches, ici à Caudrot, dans ce petit village, 900 habitants. Donc ici, là, nous avons des indications fausses. Voilà, c'est complètement ridicule, ces pièges, qui ne sont absolument pas sélectifs. Voilà, complètement ridicule. C'est des pièges qu'il ne faut surtout pas faire. Donc dans ma vidéo auparavant, déjà en 2014, je préconisais de ne pas faire ces pièges-là. Et je disais, il faut faire des pièges en mettant des têtes de poisson dedans. Donc la différence entre ces pièges-là, où il y a un liquide sucré là, c'est que quand un insecte se fait piéger et qu'il y a une tête de poisson qui attire les frelons asiatiques, qui attire moins d'espèces d'insectes déjà, les têtes de poisson, il n'y a pas besoin de mettre un liquide. Donc si on voit un insecte qui est piégé, qui n'est pas un frelon asiatique, il n'est pas noyé. Donc une fois qu'on a piégé les insectes, enfin qu'il y a des frelons asiatiques dedans et d'autres insectes, on peut mettre le piège au frais, dans un congélateur, dans une poche, dans un congélateur, dans un réfrigérateur. Ensuite, on peut sortir les frelons asiatiques. De toute façon, voilà, on peut faire un tri si on veut. Voilà, d'une manière ou d'une autre, on peut sortir les frelons asiatiques et laisser les insectes qui sont pas communs, qui ont été piégés malencontreusement. On peut éviter de les tuer. Voilà. Donc là, ensuite, ils ont mis une photo d'un frelon commun, Vespa crabeau, d'un frelon européen, je veux dire, Vespa crabeau. Et là, une photo d'un frelon asiatique. Et par contre, là, ils ont mis des insectes de collection là qui sont épinglés. Par contre, ils ont mis la même taille, l'un et l'autre. Bon, c'est assez ridicule. Et en plus, ils n'ont pas mis à l'échelle. Bon, là, on voit pas là avec la. Enfin, il y a la vitre devant, c'est difficile à voir. En fait, c'est plus loin. Donc là, ils ont montré beaucoup plus gros, le double à peu près de la taille réelle. Donc là encore, c'est complètement ridicule. S'ils avaient voulu montrer la différence entre l'un et l'autre au public,
qui n'est pas, enfin non averti ou averti, ce qu'il aurait fallu faire, c'est mettre des insectes à l'échelle. Voilà, donc c'est hyper simple de mettre des insectes à l'échelle, ou alors mettre un insecte comme ça pour voir de près, et à côté mettre une petite silhouette en noir, pour montrer la taille réelle de l'insecte. Donc là, il montre à peu près les deux frelons, le frelon européen et le frelon asiatique, de la même taille. Or c'est faux, le frelon européen est plus gros que le frelon asiatique. Voilà. Donc ça, c'est hyper simple de faire une photo à l'échelle. Donc rien que moi, par exemple, voilà, j'ai fait des photos en tant qu'amateur. Voilà. Donc j'ai fait une photo de ce papillon là, le Sylvain Azuré. Bon, au début, j'ai fait des photos de près, voilà. Donc le papillon était vraiment le double, le triple à la taille réelle. Et j'ai décidé pour une photo de faire une réduction petit à petit au jugé comme ça pour arriver à voir exactement la taille réelle. Voilà, donc mesurer par rapport à la taille réelle qui est donnée dans le livre, là, de l'aile, là, comme ça. Eh bien, j'ai réussi à reproduire une photo exactement de la taille réelle, voilà. Donc c'est extrêmement simple de faire ça, mais eux ils le font pas, voilà. Allez, ensuite nous allons voir la suite. Donc là nous voyons que c'est une série d'affichettes du même auteur, du même éditeur, on voit que c'est exactement pareil, hein. Voilà. Le cadre jaune là, et le cadre jaune, on voit que c'est bon, c'est la page 1 et la page 2, voilà. Donc ici, là, bon, j'explique en fait la différence de nid qu'il y a entre le nid de Vespa crabeau, le frelon européen, et le frelon asiatique. Bon, c'est bien hein, de montrer la différence des nids. Voilà, il montre un jeune nid, voilà. Ensuite, bonjour. Ensuite, il montre, là, il montre information pratique. Alors, voyons voir ces informations pratiques. Alors, le frelon asiatique n'est ni plus ni moins dangereux que les guêpes et les frelons communs. D'accord, ça c'est tout à fait vrai, hein, ça fait une piqûre, pareil, c'est pareil. Bon ça, par contre, il y a des vidéos qui ont été mises sur internet, hein, avec 250 000 vues, hein, et là je pesante pas, hein, quand je dis 250 000 vues, c'est pas l'expression, hein, qui ont 250 000 vues. Voilà, je reprends là, une petite fille qui me demandait là ce que je filmais, tout ça, donc je lui ai expliqué que je fais une vidéo critique sur cette affiche là. Donc voilà, je lui ai parlé de la vidéo qui a 250 000 vues là. C'est une vidéo qui privilégie le sensationnalisme. Alors des petits rigolos, là on fait des vidéos là. En fait ce sont des gens qui ont des sociétés hein, pour lutter contre le frelon asiatique, hein, donc forcément ils font des vidéos sensationnalistes en montrant que c'est hyper dangereux, etc. Donc les gars évidemment ils arrivent déguisés avec des protections, hein, et puis ils agressent un nid de frelon asiatique. Donc ils tapent dedans et tout, donc évidemment il y a 150 frelons qui vont sur eux, donc ils disent ouais, c'est super dangereux tout ça. Donc c'est ces vidéos qui font 250 000 vues, voilà. Et puis évidemment ils préconisent vraiment des trucs ridicules pour faire ça, voilà. Bon, donc continuons cette lecture voilà. Donc ensuite nous étions où là? Voilà, donc alors il convient aux personnes d'être allergiques d'être extrêmement prudent, comme en présence de guêpes et d'abeilles. Ben ça évidemment c'est personne qui est allergique. Ensuite là ils disent il ne faut jamais tenter de détruire soi-même un nid de frelons asiatiques, mais toujours faire appel à des organismes spécialisés. Ah oui, hein. Surtout éviter que le peuple puisse le faire soi-même. Hein. Est-ce que c'est sérieux ça? Demander de se soumettre. Voilà, ils demandent aux gens de se soumettre, alors que les gens ils pourraient trouver par eux-mêmes des méthodes pour lutter. Il suffirait de leur dire ce qu'il faut faire, voilà. Ils préfèrent donner carte blanche à des organismes spécialisés. En fait, les organismes spécialisés, ils ont tout intérêt à faire en sorte que les frelons asiatiques, en fait, ils ne sont pas piégés bien. Hein. Donc moi, j'ai eu certains cas, là, en discutant, hein, des gens qui m'ont dit dans des entreprises que, bon, une autre spécialité est venue pour lutter contre le nid de frelons asiatiques. Ce qu'ils ont fait, c'est asperger le nid pendant
vraiment 3/4 d'heure d'espèce de poudre. Les frelons sont partis pendant 3/4 d'heure dans tous les sens. Je pense qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait là, ces sociétés privées là, pour lutter contre le frelon asiatique, ben, ils ont fait en sorte que tous les frelons partent de la colonie, du nid, que tous les frelons partent, reine compris, et puissent refonder une autre colonie plus loin. Donc en faisant ça, ce système-là, eh ben, ils se donnent la possibilité d'avoir un autre nid frelon asiatique à traiter plus loin, et de gagner beaucoup d'argent, puisqu'évidemment, enfin, ils font payer très cher. Hein. Ça dépend des endroits, des fois 130 euros, 140 euros. Une fois, je suis allé dans une entreprise comme ça, j'ai signalé qu'il y avait un nid frelon asiatique, à Mérignac, hein, pas très très haut, il y a 6 mètres de hauteur, hein, et puis une entreprise est venue, enfin j'ai insisté parce que la chef d'entreprise à Mérignac considérait qu'il n'y avait rien à faire, quoi. Pourquoi traiter? Alors je lui ai expliqué la dangerosité, le fait que c'était une espèce invasive. Et ce qui s'est passé, j'ai téléphoné aussi à la mairie, etc. de Mérignac. Il y a quelques années, là, la mairie m'a répondu qu'ils ne pouvaient rien faire, que c'était dans un terrain privé, etc. Donc je suis allé voir la société, hein, l'entreprise, hein, à Mérignac, et l'entreprise, finalement, à force de convaincre le chef d'entreprise, a dit a décidé de faire venir quelqu'un. Et quand je suis revenu quelques jours plus tard, hein, j'ai vu que le nid était éclaté par terre, hein, j'ai pas vu comment ça s'est fait. Hein. Par contre, la personne m'a dit ça a coûté 220 euros là. Et je lui ai demandé combien de temps ça a été fait. Oh, s'ils ont mis une demi-heure, quoi. Ils sont arrivés avec une échelle, hop. Ils ont mis l'échelle contre l'arbre, je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais en tout cas, en une demi-heure, ils ont gagné 220 euros, les gars. Voilà, donc allez, continuons. Alors ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Ensuite, les frelons attaquent en groupe, dès qu'ils sentent le nid menacé. Bon, ça c'est vrai, bon. Donc, ce n'est plus ni moins dangereux qu'un autre nid, hein, bon là. Voilà, donc c'est vrai, ça, tout ça, ils ne sont pas investis peut-être, ok. Alors, tirer au fusil dans un nid de Vespa velutuna est un acte dangereux et contre-productif. Oui, c'est possible, ça dépend quelle taille il fait. La colonie est éparpillée et produit rapidement des nids satellites, voilà. Bon, ça c'est ce que je pense qu'ils font des fois, des sociétés spécialisées. Hein. C'est tout à fait possible qu'elles fassent ça. Elles ont tout intérêt à faire ça, les sociétés spécialisées. Hein. Parce qu'après, elles sont appelées par d'autres entreprises, puisque les frelons qui s'éparpillent, ils font de l'autre nid, donc ils ont tout à gagner à faire ça. Alors ensuite, le pêchage précoce des fondatrices peut éventuellement être pratiqué, mais uniquement si on est certain de la totale sélectivité du piège utilisé. Beaucoup des autres insectes susceptibles d'être capturés dans les nids dans de tels pièges sont des pollinisateurs potentiels qu'il faut respecter et protéger. Voilà. Donc aujourd'hui là, qu'est-ce qu'ils disent finalement sur les petites affichettes devant les mairies là? Voilà, ce que je vois cette année 2016 là, nous sommes le 16 octobre 2016 et le 5 août 2014, je disais ça, qu'il fallait absolument qu'il soit sélectif. Voilà, donc forcément, il y a des gens qui m'ont critiqué forcément sur ma vidéo que j'ai faite, la première. Puisque, bon, eux, ils étaient complètement pour les pièges non sélectifs. Eux, ils vantaient ces pièges-là, non sélectifs. Extrêmement nocifs, voilà. Voilà, donc je sais pas comment ils vont faire, les pauvres, là, les mecs. Ils vont être bien emmerdés parce qu'en fait, ils sont extrêmement soumis par rapport au dogme. Et maintenant, ce sont les mairies, 2 ans plus tard, hein, qui disent exactement pareil que ce que je disais avant. Voilà. Alors par contre, petite chose qui ne va pas là, contradiction extrême. Alors ils disent qu'il faut absolument que les pièges soient sélectifs. Ok, tout à fait vrai, il faut qu'ils soient sélectifs. Je le répète depuis toujours, hein, voilà. Par contre, au-dessus, ils s'emmerdent pas les gars. Hein. Ils n'hésitent pas. La cloche arrête de sonner, puis qu'un tracteur passe. Donc voilà, et au-dessus là, je disais, donc ils disent bien qu'il faut que ça soit sélectif. Et au-dessus, tout à fait au-dessus,
Bah, carrément, elles se chevauchent, les affiches. Hein. Sinon, j'aurais dit 1 mm. C'est moins d'un millimètre. Là. Elles sont côte à côte, les affiches, voilà. Juste au-dessus, ils montrent exactement le contraire de ce qu'ils disent. Puisqu'ici, ils montrent un piège non sélectif. Donc ici, c'est incroyable, quoi. C'est une... je sais pas, c'est autre chose que l'hypocrisie, c'est autre chose, quoi. Comment ça se fait, quoi. C'est une inconscience absolue, comment ça se fait. Comment on peut dire un truc comme ça, là, qu'il faut mettre un piège non sélectif, extrêmement non sélectif, et dire dessous qu'il faut être... Enfin, pour mettre des pièges, il faut absolument... Quand on met des pièges, il faut absolument qu'ils soient sélectifs. Bon, ridicule. Complètement ridicule. Alors ensuite... Donc beaucoup d'insectes susceptibles d'être capturés dans de tels pièges sont des pollinisateurs potentiels qu'il faut respecter et protéger, d'accord. Ah ben là, ça se comprend tout de suite, enfin c'est ridicule. Si on fait des pièges avec des têtes de poisson comme appât, on n'attrape pas d'insectes pollinisateurs, c'est évident. Voilà, on attrape moins d'insectes pollinisateurs. Voilà, donc voilà, c'est ridicule. Voilà, ensuite, alors voilà, c'est ridicule, complètement ridicule. Voilà. Ensuite, ce qui est ridicule, c'est qu'ils pensent qu'à ça, aux insectes pollinisateurs. Mais aussi des insectes qui ne sont pas forcément pollinisateurs, qui peuvent se faire attraper à un piège, et qui sont rares. Alors moi, dans la vidéo 2 sur 2 pièges à frelons asiatiques non sélectifs, ce que j'ai trouvé, c'est des cétoines dorées dans les pièges. Voilà. Donc dans les forêts, ils mettent à des endroits des pièges extrêmement peu sélectifs. Et à des endroits où il y a très peu de frelons asiatiques. Donc c'est ridicule. Ils piègent 99% d'insectes qui sont piégés, ce sont d'autres frelons, des frelons communs, des guêpes, plein d'insectes, mais très peu de frelons asiatiques. Des fois on trouve des pièges à frelons asiatiques, qui sont avec comme appât du sirop de cassis, etc., du vin blanc, qui ne piègent aucun frelon asiatique. Voilà. Donc ridicule. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il précise? Des scientifiques étudient actuellement la répartition de ce frelon. Ridicule. Pas besoin d'étudier la répartition, il faut tuer ce qu'on voit de suite, sans étudier la répartition. Dire ça, ça veut dire qu'en fait, il vole le nid. Oh, il y en a un là. Non, c'est ridicule. On n'étudie pas la répartition. On le détruit de suite. Aidez-les en signalant les nids que vous observez à la mairie du chef-lieu de votre canton. Ouais, d'accord. Et quand je l'ai fait, moi, à Mérignac, il y a quelques années, je crois que c'était en 2009, ouais, bon, il y a longtemps, hein. Quand je l'ai fait, la mairie de Mérignac m'a dit « Mais non, on peut pas, c'est dans un terrain privé ». Alors j'ai expliqué à la personne de la mairie qui s'occupait de ça, je lui ai expliqué que c'était peut-être dans un terrain privé, mais s'il ne le faisait pas l'année prochaine, il y aura un essaimage des frelons, et ça sera dans un terrain public. Donc c'était un calcul ridicule, mais elle ne comprenait pas la personne, voilà. Bon, en fait, pour dire, hein, toutes ces affiches là dans le mairie, dans les magazines, dans les journaux, partout, là sur le piégeage, ce sont des affiches absurdes. Là, celle-là, là, c'est des affiches absurdes. Donc il a déjà été démontré par des études à Bordeaux, hein, que ces pièges-là étaient absolument à ne jamais employer. Donc ceux qui ont fait les études là à Bordeaux, en fait, quand ils ont fait ces études avec ces pièges-là, pour voir s'ils fonctionnaient, etc., mais ils ont trouvé que les pièges étaient tellement peu sélectifs, hein, ils attrapaient à peine 1% de frelons asiatiques, enfin aux endroits où il y avait plein de nids qui étaient repérés, hein, où il y avait des dizaines de nids qui ont été repérés. Ces pièges-là, ils ont montré que, en fait, ils attrapaient très peu de frelons asiatiques, hein, 1% des insectes et des frelons asiatiques, qu'ils ont arrêté l'expérience, les scientifiques, ils se sont dit, mais faut arrêter ça, c'est des cantons. Alors en fait, pourquoi ces pièges ils continuent à être promus? Puisque les scientifiques ont montré que ces pièges étaient extrêmement mauvais. Les scientifiques ont dû dire, arrêtez ces pièges, faites autre chose. La seule méthode, enfin la méthode première qui doit se faire pour lutter contre le frelon asiatique, c'est rechercher vite les nids et les détruire.
Maintenant, la question qu'on peut se poser si on va dans les mairies. On pose dans la mairie la question, combien de temps avez-vous cherché cette année des nids de frelons asiatiques? Combien de temps vous avez consacré à les chercher? Eh ben, la réponse, souvent, c'est 0. Voilà, ils ne cherchent pas. Alors, comment peut-on trouver des nids de frelons asiatiques sans les chercher? Voilà, donc ça, là, tout ça, là, toutes ces affiches-là, ça crée l'illusion qu'ils font quelque chose. Alors, ils distribuent comme ça dans les mairies, comme dans la mairie de Cavignac, hein, une quinzaine de kilomètres au nord de Bordeaux, hein, ils distribuent des nids comme ça, là. Les mairies distribuent des nids comme ça, là. Et voilà, et des centaines de nids comme ça, avec bière blonde, cassis, vin blanc. Ils donnent ça aux gens, voilà. Et tous les gens, il y a plein de gens dans les villages qui ont ces nids là, ces pièges là, absolument pas sélectifs, y compris là où il y a des insectes protégés, enfin où il y a des insectes peu communs qui sont susceptibles de se faire piéger dedans, comme la cétoine, Cetonichema aeruginosa, voilà. Donc ils font n'importe quoi, ils sont irresponsables. Et en plus, ils croient, ils mentent, puisqu'ils savent très bien les documents qui sont donnés depuis des années sur ça. Ils font semblant de faire en sorte, ils se mentent à eux-mêmes en disant que ça va être efficace, ces pièges-là. Mais en fait, on sait que c'est pas efficace. Voilà. Ridicule, ridicule, ridicule. Voilà. Alors, ça serait vraiment étonnant que la France lutte contre un insecte invasif. Pourquoi elle le ferait? Puisqu'elle ne lutte pas contre les arbres invasifs. Par exemple, l'érable Negundo. Bon, on en voit partout qui pousse le long de la Garonne, le long de la Dordogne. Elle ne lutte pas contre les espèces invasives. Donc là, pourquoi elle lutterait? Elle fait semblant, là. Est-ce qu'elle sait qu'elle fait semblant? Je ne sais même pas si elle sait qu'elle fait semblant. Les gens qui font ça, ils savent pas. Je sais pas, ils savent rien. Voilà. Alors, petit commentaire en ce qui concerne les insectes invasifs et la politique de la France. Alors, il y a des années, hein, un insecte invasif est arrivé en Europe. Cet insecte invasif, c'est le dorifort. Nom latin, Leptinotarsa descendlineata. Donc, appelé Colorado Potatoes Beetles aux États-Unis. Donc, il est apparu en 1877 en Allemagne, aux environs de Cologne. Voilà. Et diverses invasions en Allemagne, donc, furent successivement maîtrisées. Et maîtrisées à la main, hein, sans produits chimiques. Ils se sont mis à chercher les insectes, à les tuer, à les ramasser le plus vite possible. Voilà. Puis, ensuite, il est arrivé dans le Bordelais en 1922. Voilà. Ensuite, après avoir été détruit en Allemagne, rapidement, par des gens qui ont été actifs pour les détruire, et il est arrivé dans le Bordelais. Il se répandit, ce dorifort, quelques années plus tard dans toute la France, causant de gros dégâts aux cultures de pommes de terre. Voilà. Donc, ce qui s'est passé en 1922 avec le dorifort se reproduit exactement pareil avec le frelon asiatique. Voilà. Parce qu'ici, en France, quand une espèce invasive y arrive, au lieu de vite se dépêcher à le détruire, à chercher les nids, ils font tout un baratin de balades là. Et puis ils font rien, ils lèvent pas la tête quand ils marchent dans les forêts, ils cherchent pas ces nids. Donc forcément le nid il se répand, les frelons asiatiques se répandent. Voilà. Donc c'était très 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 facile de détruire le frelon asiatique. Quand il était repéré du côté d'Agen, il suffisait de s'y mettre, de chercher les nids vite, et pas de réfléchir, qu'est-ce qu'on fait, voilà. Donc les scientifiques, ils ont dit normalement, enfin certains ont dit, il devrait se détruire lui-même, parce qu'il n'y a qu'une colonie, selon les règles génétiques, il va y avoir consanguinité, enfin voilà, les règles de consanguinité, etc. Vont faire qu'il va dégénérer. Eh ben, en fait, ils se sont trompés complètement les scientifiques. Donc actuellement, écouter les scientifiques officiels là, du CNRS pour lutter contre le frelon asiatique, c'est du bidon. Voilà. Donc actuellement, là, ce qu'ils font là,
ils sont en train de chercher, là j'ai vu des vidéos, ils sont en train de chercher des méthodes pour lutter contre le frelon asiatique en utilisant des phéromones. Alors on voit une petite vidéo là, ridicule, avec des gens du CNRS qui mettent, on voit des frelons asiatiques excités dans une bouteille, et après ils mettent un tuyau dessus de la bouteille qui récupère les odeurs qui s'échappent de ces frelons excités dans la bouteille, et ils disent dans la vidéo, on récupère avec cette méthode les phéromones. Ben ça c'est du bidon, parce que quand on connaît les insectes, quand on connaît les animaux en général, on sait que les pièges à phéromones ça marche très bien pour des insectes comme des petits papillons de nuit dont l'attraction sexuelle, autrement les femelles, se fait par des phéromones, c'est-à-dire des odeurs que émettent ces insectes. Voilà, donc ils s'attirent sexuellement avec des phéromones. Donc c'est valable pour ces insectes, les papillons, mais c'est pas forcément valable pour tout insecte. Donc pour les frelons asiatiques, en plus, les individus que l'on voit voler comme ça au-dessus des jardins, ce sont des individus asexués, ce sont des ouvriers. Donc prétendre attraper les frelons asiatiques que l'on voit comme ça avec des phéromones, c'est pas sérieux. Voilà. En plus, les phéromones qui sont récoltés là, par ce système en mettant des frelons asiatiques piégés dans une bouteille, en mettant un tuyau par-dessus, en récupérant les émanations, les phéromones supposés s'échapper, c'est pas des phéromones sexuels, ça peut être des odeurs d'alerte. Alors, des insectes comme ça, sociaux, émettent des odeurs quand ils sont agressés. Donc, ce ne sont pas des odeurs qui attirent les autres insectes, mais c'est des odeurs qui les font fuir. Donc, ça, prétendre trouver des phéromones, les breveter, etc., c'est ridicule. Donc, ils cherchent, mais ils ne trouvent rien. Voilà, c'est une arnaque. Donc, ils reçoivent de l'argent, ils cherchent, le CNRS, ils reçoivent de l'argent, mais finalement, ils ne trouvent rien. Et en attendant, ils cherchent, ils reçoivent des millions, ils reçoivent un salaire, des millions sont dépensés pour payer ces chercheurs, et pendant ce temps, le frelon asiatique, il se répand. Voilà, ils mettent des pièges qui piègent très peu de frelons asiatiques, alors qu'il faut les chercher, il faut organiser des recherches avec plein de gens qui lèvent la tête et qui regardent dans les arbres. C'est simple. Et donc ça coûte rien, puisque nous avons les militaires, nous avons les pompiers. Alors évidemment, pas pendant leurs heures s'il y a un incendie, etc. Mais il y a plein de gens qui sont en attente, d'un feu, etc. Maintenant, il y a le téléphone, s'il y a besoin d'intervention, ils peuvent partir de suite vers un feu. Mais il y a plein de gens, des milliers de gens qui attendent qu'un feu se déclare. Au lieu de ça, ils pourraient être à la recherche de nids de frelons asiatiques. Voilà. Et nous avons aussi les militaires, il y a des milliers de militaires qui pourraient chercher, qui pourraient avoir la tête en l'air, mettre la tête en l'air et chercher les lits. Voilà. Mais en privilégiant les sociétés privées, là ils préconisent bien, là, en plus ils les disent bien, là, c'est ridicule. Ils disent bien là de ne jamais détruire un nid à frelons asiatiques soi-même, de faire appel à une société spécialisée, mais c'est une société privée. En faisant ça, ça privilégie la corruption, forcément. Puisque la société privée aura tout intérêt à ce que les frelons asiatiques se répandent. Donc elle aura tout intérêt à faire en sorte que quand elle détruit le nid, il y ait plein de frelons qui partent et aillent faire un nid plus loin. Quand on gagne 220 € pour détruire un nid et qu'on a 1000 de bière, ça peut se comprendre que des gens qui ont besoin de manger fassent ce genre d'arnaque. Surtout des gens qui n'ont aucune conscience de la nature. Voilà. Et voilà pour cette vidéo aujourd'hui. Donc voilà les références pour ces affiches. Voilà, pour en savoir plus, etc. Voilà ce qu'ils donnent. Se reporter à ceci là pour en savoir plus sur internet. Ce que donnent ces affiches. Et voilà. Voilà qui c'est qui a fait ces affiches. Élaborées par Earthnet et le MNF. Voilà bon. MNHN Paris, voilà. Toutes les photos, là. Jean Exer, sauf à Fabrice Charton, voilà.